Comment définir une suite géométrique? Quelle est la formule du terme général d'une suite géométrique? À quoi égale la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir un autre cas particulier de suite, à savoir suite géométrique. Donc tout d'abord, on va répondre à la première question qui se pose, c'est quoi une suite géométrique? Donc premièrement, définition. Soit UN, une suite d'un nombre réel. C'est-à-dire que UN est une application qui est définie de N vers l'ensemble R. On dit que UN est une suite géométrique si et seulement si il existe un réel non nul Q tel que UN plus 1 est égal à Q multiplié UN. Et ceci, quel que soit N entier naturel. Avec Q s'appelle la raison de la suite géométrique UN. Donc, en général, on peut schématiser une suite géométrique comme ceci. Donc, soit une suite géométrique UN, donc quel que soit N appartient à N, U0 est égal à petit a, une constante qui appartient à R, UN plus 1 est égal à Q multiplié par UN. U0 est égal à petit a qui appartient à R, on l'appelle terme initial. Ou bien le premier terme d'une suite géométrique. Q s'appelle la raison. La raison d'une suite géométrique qui est égale à une constante qui appartient à R, puisque UN est une suite d'un nombre réel. Et la relation qu'il y ait UN plus 1 et UN s'appelle, c'est une relation de récurrence. Donc, on remarque que la suite UN est définie par récurrence, c'est-à-dire pour déterminer un terme dans N plus 1, on est obligé de déterminer le terme de rang d'avant, c'est-à-dire le terme de rang N. Et on va le multiplier par la raison Q pour obtenir le terme de rang N plus 1. Par exemple, pour déterminer U10,
U10 est égal à la raison Q que multiplie par le terme qui est avant U10, c'est U9. Donc, pour déterminer U10, on est obligé de déterminer U9. D'autres exemples, par exemple, U5 est égal à la même raison, qui est une constante Q, qui multiplie par le terme qui vient avant U5, c'est bien sûr U4. On va voir par la suite une formule qui s'appelle le terme général. C'est comment déterminer UN en termes de rang n en fonction de n. Deuxièmement, terme général des suites géométriques. On a vu qu'une suite géométrique est définie par récurrence. C'est-à-dire, par exemple, U1 est égal à Q multiplié par U0. U2 est égal à Q multiplié par U1. U3 est égal à Q multiplié par U2 jusqu'à UN est égal à Q multiplié par UN moins 1. UN est une suite géométrique et définie par récurrence, c'est-à-dire que pour obtenir en termes de, par exemple, 1, on est obligé de passer par U0. Pour obtenir en termes de 3, on est obligé de déterminer U2. Ce terme général va nous faciliter la tâche. C'est une formule qui va déterminer UN en fonction de n, sans passer par UN-1, UN-2, UN-3, etc. Donc, ces égalités, on va multiplier terme par terme, c'est n égalités. On a de U1 jusqu'à UN, donc on a n égalités. On va multiplier terme par terme. Donc, le terme de gauche, on va obtenir U1 fois U2 fois U3 fois U4 fois U5 jusqu'à fois UN. Le terme de droite, on va obtenir U0 fois U1 fois U2 fois U3 fois U4 jusqu'à fois UN moins 1 fois Q fois Q fois Q fois Q N fois. Donc on remarque que U1 va se simplifier avec U1, U2 avec U2, U3 avec U3 qui est ici, parce qu'on a ici U4 est égal à Q fois U3. Jusqu'où ici on a UN moins 1 est égal à Q fois UN moins 2. Donc UN moins 1 va se simplifier avec ça. Ce qui reste à gauche, c'est seulement UN. UN est égal. Ce qui reste à droite, c'est seulement U0. U0 multiplié par quoi? Par Q fois Q fois Q fois Q, N égalité, de 1 jusqu'à N. C'est N moins 1 plus 1, c'est N fois. Donc c'est Q N fois. C'est Q à la puissance N. Donc, le terme général des suites géométriques, c'est la formule qui donne UN
en fonction du terme initial qui est ici U0, multiplié par la raison qui est une constante à la puissance, le nombre de termes qui est 1. C'est la formule du terme général des suites géométriques. Maintenant, on va généraliser cette formule du terme général des suites géométriques. On a démontré que UN est égal à U0 multiplié par Q à la puissance n, avec n entier naturel. U0 c'est le premier terme, et Q c'est une constante qui est la raison de la suite géométrique. De la même manière, en termes de rang, P est égal, d'après cette formule, est égal à U0 multiplié par Q à la puissance P, avec P entier naturel. On va faire l'égalité 1 sur l'égalité 2. Donc, UN sur UP est égal à U0 fois Q à la puissance n sur U0 fois Q à la puissance P. On a le droit de diviser par U0 fois Q à la puissance P, puisque U0 est non nul et Q, d'après la définition, différent de 0. On obtient UN sur UP est égal. On va simplifier par U0 et il nous reste Q à la puissance n moins P. D'où UN est égal, on va monter UP est égal à UP fois Q à la puissance n moins P. Et ça, c'est la formule générale du terme général des suites géométriques. En termes de rang, n est égal à le terme de rang P fois Q à la puissance n moins P. Troisièmement, somme de termes consécutifs des suites géométriques. On va commencer tout d'abord par calculer une somme S qui est égale à 1 plus Q au carré plus jusqu'à plus Q à la puissance n. On remarque que S est la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, car Q divisé par 1 c'est Q au carré divisé par Q c'est Q au cube divisé par Q au carré c'est Q à la puissance n divisé par Q à la puissance n moins 1 est égal à Q. Ces termes, ce sont des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison Q. Supposons que Q est égal à 1. Dans ce cas, S est égal à 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à plus 1. Combien de fois on a ici Q à la puissance 1 et ici c'est Q à la puissance 0. Donc on a n moins 0 plus 1 fois. Donc c'est n plus 1 fois 1. On a factorisé par 1, c'est 1 facteur de 1 plus 1 plus 1, n plus 1 fois. Donc S est égal à n plus 1, CQ est égal à 1. CQ différent de 1. On a S est égal à 1 plus Q au carré plus Q à la puissance 3 plus jusqu'à plus Q à la puissance 1. S est la somme de termes consécutifs des suites géométriques de raison Q, avec Q différent de 1. On va calculer Q fois S est égal.
Q fois 1, c'est Q. Plus Q fois Q, c'est Q au carré. Q fois Q au carré, c'est Q au cube. Plus, jusqu'à plus, Q à la puissance n moins 1 fois Q, c'est Q à la puissance n. Plus Q à la puissance n fois Q, c'est plus Q à la puissance n plus 1. On va faire maintenant 1 moins 2. 1 moins 2. L'égalité 1 moins l'égalité 2. Donc, à gauche, c'est S moins Q fois S est égal à 1. Q moins Q, c'est 0. Q au carré moins Q au carré, c'est 0. Q à la puissance tawa moins Q à la puissance tawa, c'est 0. Jusqu'à plus Q à la puissance n moins Q à la puissance n, c'est 0. Il nous reste 1 moins Q à la puissance n plus 1. On factorise à S, c'est S facteur de 1 moins Q est égal à 1 moins Q à la puissance n plus 1. D'où S est égal à 1 moins Q à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q. On va maintenant calculer une somme S de n plus 1 termes consécutifs d'une suite géométrique qu'on va supposer démarre de U0. Donc S est égal à U0 plus U1 plus U2 jusqu'à plus U1. On suppose que U0, U1, U2 jusqu'à U1, ce sont des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison Q qu'on suppose différent de 1. Parce que 1, c'est un cas particulier qu'on a déjà traité dans l'exemple précédent. Donc S est égal à U0 plus U1, c'est Q, fois U0 plus, d'après le terme général d'une suite géométrique, U2, c'est Q au carré fois U0 plus U1, c'est Q à la puissance n fois U0. On va factoriser par U0, donc est égal à U0 facteur de 1 plus Q au carré plus jusqu'à plus Q à la puissance n est égal à U0 et 1 plus Q au carré jusqu'à plus Q à la puissance n. On a déjà démontré que si 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Donc S est égal à U0 multiplié par 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Et d'une façon générale, la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique S est égale à 0 si, en général, c'est le premier terme multiplié par 1 moins Q, c'est quoi? C'est la raison de la suite. À la puissance n plus 1, c'est le nombre de termes. 1 moins 0 plus 1. C'est raison à la puissance nombre de termes. Sur 1 moins Q. C'est 1 moins Q, c'est la raison de la suite géométrique. Et ça, c'est la formule générale de la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique du premier terme UP. Donc S est égal au premier terme, supposons que c'est UP
multiplié par 1 moins la raison à la puissance. Le nombre de termes, c'est le dernier terme moins le premier terme qui est épais. C'est pour ça que le dernier terme, c'est UN. Donc, c'est 1 moins P plus 1 pour obtenir le nombre de termes sur 1 moins la raison. 1 moins Q.